Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous, qu'elle soit sur chacune de vos familles, de vos activités, de tout ce que vous faites. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, messieurs, dames, je suis très heureux de venir dans cette vidéo pour vous présenter de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ une petite activité que nous faisons avec nos amis. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un temps, depuis quelques années, que le Seigneur nous avait mis à cœur de commencer à subvenir aux besoins des personnes qui sont dans la nécessité. Et depuis ce temps, nous avons créé un groupe des amis et nous nous sommes entendus, nous sommes convenus que chaque mois, comme Dieu nous a fait grâce de pouvoir travailler, on va commencer à mettre de côté, chacun selon sa capacité, quelque chose. Et à partir de ce qu'on va récolter, on fait des courses, on achète première nécessité. Et avec tout ce qu'on achète, on va dans les rues, devant les supérettes, les supermarchés, dans les squats et on va aider toute personne qui est en difficulté. Et depuis ce temps, on continue à faire toujours ces activités jusqu'à ce jour. C'est une recommandation du Seigneur, une recommandation que le Seigneur avait donnée à tous ses disciples qui sont les chrétiens. Alors, pour appuyer cela dans les Écritures, j'aimerais que nous puissions voir une portion d'Écriture à laquelle le Seigneur nous parle de ces recommandements. Et sans plus tarder, je vais prendre la Bible pour faire la lecture de la parole de Dieu et donner une petite exhortation pour t'encourager, toi qui vas voir ce qu'on est en train de faire. Si tu veux nous rejoindre ou si tu veux aussi de ton côté se lever et faire ce que le Seigneur nous demande, ça sera une bonne chose de ta part. Alors sans plus tarder, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 16. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Oui, frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire, c'est une parabole que le Seigneur Jésus avait donnée dans le livre de Matthieu.
Et là, le Seigneur nous parle par rapport aux bonnes œuvres, par rapport à la responsabilité que Dieu avait mis l'homme sur la terre de pouvoir faire. Vous savez, quelque part dans le livre de Deutéronome chapitre 15, la Bible dit que vous aurez toujours des indigents avec vous. C'est pourquoi je vous donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère indigent et aux pauvres, et tu lui donneras de quoi survivre ou subvenir à ses besoins. C'est ce que le Seigneur avait recommandé. Et là, Jésus va encore marteler sur cette situation. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, nous faisons ces collectes chaque mois et nous faisons une tournée chaque mois pour aller assister des personnes qui sont dans les besoins. Comme on dit, les images parlent mieux que les paroles. J'aimerais te laisser suivre ce que nous faisons. Nous avons fait quelques vidéos. Ces vidéos, le but, ce n'est pas de nous faire voir, mais c'est d'encourager ceux qui ont peut-être les belles initiatives, ont cela dans le cœur, mais ils n'ont pas l'occasion, le courage de le faire. Mais levez-vous, étant donné que vous êtes les disciples de Jésus, et viens aider les gens. Le monde est difficile, les temps sont vraiment très durs, très difficiles, mais le Seigneur nous appelle à faire le bien. J'aimerais lire encore un petit verset avant de clôturer et écouter ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans les pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et aux indigents. Il dit, il y aura toujours. Dieu a fait comme si Dieu a fait exprès qu'il y ait toujours des indigents, afin que toi qui as quelque chose, toi qui as les moyens, tu puisses subvenir aux besoins de ton frère indigent. Et chaque fois que tu vois quelqu'un dans la rue, chaque fois que tu vois quelqu'un demander quelque chose, le monde sache que Dieu est en train de t'interpeller. Il y aura toujours. Et Jésus a dit, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne prendront pas soin de lui le jour du jugement. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 41, 1, 3, la Bible dit ceci. Il dit dans 41, il dit, l'Éternel, je commence même par le verset 1, au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon vouloir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. Et dans les Proverbes, chapitre 19, 17, la Bible dit ceci, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et 22, 9, il dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne son pain aux pauvres. Et au 28, 27, il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Celui qui ferme les yeux de l'heure d'un pauvre, devant sa souffrance, la Bible dit, il est maudit. Quand l'Éternel te donne quelque chose, c'est à toi de prendre charge.
à ceux qui n'ont pas. Voilà la raison pour laquelle ce n'est pas une association, mais c'est juste un groupe des amis. Nous nous sommes entendus, nous avons écouté cette parole et nous avons eu à cœur le souci de mettre cette parole en pratique. D'ailleurs, Jacques dira, la religion pure et sans tache consiste à assister les pauvres et les orphelins dans leur affliction. Voilà, frères et sœurs en Christ, messieurs, dames, je vais vous laisser vous-même voir quelques images du tournage de ce qu'on avait fait dernièrement et de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on dit que les images parlent mieux que les paroles. Venez, on va visionner ces vidéos à la fin. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Le bon berger qui nourrit et qui sait garder ses brebis loin de la perdition. La vie de ceux vers qui la mort se rapproche. Il n'y a qu'un seul nom, il s'appelle Emmanuel. C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel.
donné qu'un seul amour. Tamboya ndima komikaba, komipesa mogimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai. Ses brebis loin de la ferme.